parle évidemment, Romaric de France, vous avez cofondé Xenilab, parce que, derrière Xenilab, il y a tout votre travail d'audio-description à la sortie de vos études, qui aussi avait fait un bien fou, aux personnes, malentendantes. Tout à fait, c'est vrai qu'après ma formation, j'ai travaillé, à enregistrer et à mixer des films en audio description. Alors, faut s'imaginer, hein, c'était vraiment le tout début de ces technologies. Au début, on était, diffusés uniquement, sur Arte et puis sur des cassettes VHS même. Ouais, c'est très très avant-gardiste Donc ça aussi. c'était nouveau. Du coup, on organisait des projections parce que c'était les seules manières, de donner accès à ces médias pour des personnes. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à avoir des appels téléphoniques de personnes, en larmes, redécouvrant le cinéma, pensant qu'ils n'auraient plus jamais accès à cet art et qui finalement, grâce à cette technologie sonore, retrouvent, les émotions que procure le cinéma. Et là, on se dit: «Il y a quand même des choses intéressantes à faire avec le son». Et peut-être qu'ils peuvent aller encore plus loin que l'émotion, musicale que j'aime énormément étant musicien, mais il y a aussi, plein d'autres choses à inventer, en fait. Et c'est ce que vous avez fait avec, Xenilab. Mmh. Romaric de France, je vous resitue, hein, on va un peu parler de votre parcours. On l'a Mmh. compris, vous êtes ingénieur du son, vous avez 43 ans. On recontextualise, votre père musicien, une maman orthophoniste, donc le mix des 2, c'est pas très étonnant, qu'on se retrouve, ingénieur du son. À la sortie de vos études, donc vous travaillez sur, l'audiodescription pour les films. Vous faites un petit tour du monde, vous allez en Australie, Oui, je travaille voyager dans des studios en Australie. pour le même, la Voilà, un même peu dans la même, technologie. dans le même esprit, effectivement. Et puis, comme votre métier est exportable, hein, parce qu'il y a les pertes d'audition, c'est mondial, vous partez à San Francisco pendant une dizaine d'années. Alors, oui, c'est pas forcément lié à la perte, Ah, pas auditive, du tout, d'accord. mais disons que c'était lié au fait que, je me retrouve en contact avec, des personnes qui ont besoin de quelqu'un francophone, qui est majoritairement sur le sol français, mais qui va aller très souvent à San Francisco pour s'occuper de la qualité sonore des jouets ludo-éducatifs. Ah, c'est précis, hein. Et c'est très précis et ça demande, vraiment une certaine expertise parce que ces jouets étant destinés à apprendre à lire et aussi à s'exprimer correctement, il est important que la restitution sonore soit du mieux possible, avec des technologies de jouets et Donc c'était pour des faire de la prévention, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure, Arthur Avis, pour les plus jeunes, puisque oui, ce sont des jouets dont on alors parle. ce sont des jouets donc il y a un aspect de prévention parce qu'il faut évidemment, que ce soit, réglementaire et que ça soit diffusé dans des bonnes conditions, mais il y a aussi un enjeu de qualité. Puisque le but, c'est quand on écoute une petite histoire qui va être lue sur un petit haut-parleur, l'idée c'est que ce soit de la meilleure qualité possible pour que toutes les consonnes, toutes les voyelles et toute la musique qu'on a envie de diffuser soient rendues parfaitement. Voilà. Et ça demande du travail d'ingénieur du son. Donc, je travaillais aussi avec des équipes, beaucoup d'ingénieurs sur place, sur bien sûr la qualité aussi du matériel. C'est passionnant. Là, vous restez une dizaine d'années Voilà, à San à faire des Francisco, à allers-retours faire en des réalité. allers-retours. Et comment vous vient cette envie d'entreprendre, Romaric? C'est-à-dire que San Francisco, les allers-retours, ça marche plutôt bien. Il se passe quoi dans votre vie pour franchir le pas vers l'entrepreneuriat? Alors d'abord, quand on passe 10 ans entre le Lot, puisque c'est là que j'habite, et la Silicon Valley, c'est extrêmement Ouais, enrichissant j'imagine. et c'est très excitant. Et évidemment, ça donne des idées. On est en permanence entouré de gens extrêmement intelligents dans la Silicon Valley et on se dit que ça quand même, Bah, dans le lot aussi, ça j'espère. stimule. Et dans le Lot aussi. Alors, et dans le Lot, il y a une chose. Vous savez, on est à côté, on a la chance d'avoir un parc naturel régional qui est labellisé Géoparc mondial UNESCO. Et on parlait du son, et évidemment que le bruit en ville est un enjeu. Vous savez, pour innover et entreprendre, il y a deux choses qui sont importantes. La beauté. Alors, sur le parc naturel, là, j'ai pas de choses à vous dire. Évidemment, on est entouré de beauté, on est aussi entouré de silence. Donc ça, c'est les 2 facteurs pour vous pour entreprendre, c'est la Ah beauté bah, et le en tout cas, silence? l'innovation. Entreprendre, D'accord. c'est plus difficile, Mmh. mais voilà, on a le temps de faire des liens cognitifs et donc d'inventer des choses. Peut-être c'est plus facile. Bon, il se trouve que je suis dans cette situation et des proches ont des pertes auditives, comme tout le monde a des proches qui ont des pertes auditives. Et ayant beaucoup travaillé sur le lien entre le son et le cerveau, notamment avec des amis de la tech de la Silicon Valley, je me dis, mais il faut absolument que tu continues à entraîner ton cerveau parce qu'une perte auditive peut être
Un déclin cognitif. Un déclin cognitif. Bien sûr. Et donc, je dis, il doit sans doute exister des outils pour faire ça. Et là, je regarde et je ne vois rien. En fait, vous cherchez des outils pour entraîner le cerveau, stimuler Bien le sûr. cerveau pour qu'il n'y ait pas cette perte cognitive. Pour maintenir une stimulation normale, pour ne pas s'isoler. Hein? Oui, parce que c'est l'un des facteurs majeurs quand on. Voilà. Les premiers symptômes de la surdité, c'est l'isolement. Et oui, d'ailleurs, Yasmina Katou, là, spécialiste santé d'Europe 1, Oui. en parlait dans une émission Lancet. La très sérieuse revue scientifique. Très sérieuse revue. C'est clair et net. Elle fait plusieurs fois le constat. 7% des cas de démence peuvent être évités par un appareillage auditif. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est ce que disait tout à l'heure Arthur Avis. C'est un enjeu de société. C'est un enjeu majeur. Donc, c'est comme ça que vous vous dites je vais innover, je vais créer quelque chose. Ce quelque chose, c'est Xeni Lab. Vous allez nous dire exactement ce que c'est à travers le pitch d'une minute. Et puis Avec après, plaisir. on vous posera des questions. D'accord, Jérôme Vous aussi, vous avez des questions. Tu as des questions. Passionnant. Allez, c'est passionnant. On vous écoute, Romaric. C'est à vous pendant une minute. Eh bien, chez Xeni Lab, nous développons des nouvelles manières de faire des tests auditifs. Donc, nos solutions s'adressent aux audioprothésistes et aux personnes qui souhaitent entraîner leur audition. En nous choisissant, vous recevez une petite mallette dans laquelle se trouvent des lunettes de réalité virtuelle, un casque audio calibré et vos codes d'accès à votre espace en ligne. Avec ça, vous pouvez réaliser un nombre illimité de tests sur 180 degrés ou 360 degrés. Notre solution est totalement autonome, vous n'avez pas besoin de haut-parleurs supplémentaires. Si vous possédez déjà des lunettes de réalité virtuelle, vous pouvez tout simplement installer notre application gratuite Xeni Lab, Xenylab, depuis le store de votre appareil, et vous pouvez réaliser déjà 10 tests de localisation et d'audiométrie. Il faut savoir que tester la capacité d'un patient à localiser des sources sonores améliore la prise en charge. Et tous nos tests sont validés sur des mannequins Kemar, oreilles nues et oreilles appareillées. C'est génial. Merci pour votre pitch. Pile une minute. Romaric de France, cofondateur de Xeni Lab. Moi, je laisse les invités, Arthur Avis, directeur général d'écouter, voir votre réaction. Je vous voyais dire que c'était très intéressant ce que vous venez Ah oui, moi d'entendre. je trouve de toute manière tout ce qui peut protéger l'oreille et favoriser la détection, la prévention est forcément intéressant. Et en l'occurrence, moi j'y vois un double intérêt. On en parlait en marge de la réunion tout à l'heure tous les deux en attendant en bas. Ouais. Mais je trouve que c'est une vraie découverte pour moi parce que je trouve que il y a évidemment l'intérêt dans l'utilisation en centre audio, dans le cadre de l'appareillage justement. Et puis il y a aussi l'enjeu, donc l'appareillage, quand vous avez la problématique, effectivement, vous avez raison de dire que ces enjeux-là sont majeurs. Et puis le deuxième sujet, c'est encore une fois sur la question de la prévention. Aujourd'hui, on le sait que c'est compliqué d'aller de se déplacer, puisque bien évidemment, le réglementaire, et puis il faut s'assurer que l'appareillage se fasse dans un certain nombre de conditions qui rendent compliqué la question de la mobilité, mais je trouve qu'en termes de prévention, c'est une très bonne idée et je serais ravi d'en échanger, même en dehors de ce plateau. Oui. Vous connaissiez Non, pas du tout. Voilà, la France Bouche, ça sert à ça, c'est de créer des ponts et des liens les uns avec les autres. Jérôme Giacomoni, c'est le coach de ce soir, président du groupe Aérophile. Le regard. Le regard, c'est qu'on voit en fait le parcours d'un entrepreneur qui vient en fait d'un milieu stimulant, le fameux Silicon Valley, et à la fois qui a le recul de réfléchir et de trouver une solution pour trouver un moyen d'améliorer les choses. Et c'est typiquement le parcours de Romaric. Ensuite, cette idée semble vraiment géniale. Et après, ce qu'il faut, effectivement, c'est ce qu'on voit là maintenant à cette émission, tout est là. Il faut trouver le canal de vente, c'est-à-dire celui qui va permettre de diffuser l'idée après qu'elle ait été conçue. Donc là c'est un parfait cas d'école de création d'entreprise. Voilà, et c'est ce qui va se passer. Peut-être on va trouver des solutions Xeni Lab au sein d'Écoutez Voir. C'est possible. On va discuter. Après, il faut voir sur les obligations réglementaires. On a des métiers qui sont extrêmement réglementés. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de lobby, je me permets, réglementaire également, à cet endroit-là. Puis après, il faut tester la solution. Mais en tout cas, en discuter et en échanger, je serais ravi. Oui. Cette solution, c'est donc des tests d'audiométrie, mais à travers un casque de réalité virtuelle. Si j'ai un casque de réalité virtuelle, il me suffit juste de télécharger mon application. Alors, j'en ai pas. Enfin, moi, on n'a pas tous des casques de réalité virtuelle à la maison. Enfin, moi, j'en ai pas. Jérôme, alors nous, les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose de très présent dans les parcs.
Et moi, j'en ai au Ballon Generali pour voir justement la vue en 3D. Donc oui, c'est quelque chose qui quand même se diffuse de plus en plus, avec une techno qui est de plus en plus affinée et pratique. Parce qu'avant, il y avait des problèmes, mais là, ça devient de plus en plus efficace. Tout à fait. Et en fait, à travers ce casque de réalité virtuelle, l'idée, au départ, on est dans un monde d'images, alors on a beaucoup parlé du côté immersion. Et c'est vrai que nous, on y travaille, puisque au sein de Xenilab, nous avons 2 salariés, et un est artiste 3D, et on crée entièrement l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a envie de beauté, j'en parlais, et c'est vrai que quand on fait un test auditif, être dans un environnement qui est quand même agréable, sympa et ludique, ça dédramatise aussi le test. On en parlait sur la prise en charge. Il y a un enjeu de... Parce qu'aujourd'hui, le test, il ressemble à quoi ? De démocratisation, c'est quoi le test qui peut passer par le jeu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le test, Arthur ? Aura ? Arthur Avis. Non, oui, le test, parce que là, Romaric dit que c'est quand même plus agréable d'avoir un environnement joli, ça dédramatise, ça nous détend. Aujourd'hui, les tests ressemblent à quoi ? Ce que dit Romaric, c'est par rapport aux tests en centre. J'imagine que c'est ça l'enjeu. Qui sont plus... Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans une cabine audio, donc vous êtes en cabine, etc. Là, ce que vous évoquez, c'est de démocratiser, de sortir de la cabine. C'est ce que j'entends à travers votre volonté sur le casque. Ce qui veut donc dire que éviter, vous savez, le passage, la venue en centre, c'est déjà une vraie difficulté, en fait. Venir faire l'effort de franchir la porte du centre pour aller... le regard du coin de l'œil, mais on franchit pas. Alors, se faire dépister, se faire appareiller, c'est pas neutre. C'est pas anodin. D'où d'ailleurs l'intérêt qu'on peut avoir de ce que vous évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui des centres optiques audio, qui évidemment facilitent le passage parce que vous rentrez dans un centre optique, ce qui est plus facile que dans un centre audio. Mais donc là, évidemment, pouvoir mener des tests en dehors, je vous évoquais l'application Aura tout à l'heure, c'est pareil. Tout ce qui peut permettre déjà le test et la prévention en dehors du centre, évidemment, c'est plus facile. Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, le côté expérientiel, et on parlait de festival, on parlait, voilà, le fait d'amener des tests dans une expérience de réalité virtuelle permet d'amener ce dépistage très tôt dans des environnements qui peuvent être avec du public à risque, type festival. Et puis moi, j'y vois un autre intérêt, quand vous parlez de réalité virtuelle, c'est que tout à l'heure, on parlait également du risque sur les plus jeunes. Et là, la réalité virtuelle, pour les populations les plus jeunes, c'est quelque chose quasiment de quotidien pour eux. Donc, il y a aussi l'intérêt d'avoir des technologies de dépistage qui se développent sur des outils qu'ils connaissent et qui leur sont, j'allais dire, quotidiens. Ça concerne tout le monde. Justement, Louise Morin a demandé à des passants aujourd'hui dans les rues de Paris s'ils avaient des problèmes d'audition, est-ce qu'ils franchiraient le pas pour s'appareiller ? Eh bien, écoutez les réponses. Oui, sans problème. Quand j'étais au lycée, une de mes meilleures amies en avait même un et je trouvais qu'il se voyait pas, et même si ça se voyait, ça lui permettait de nous entendre. Donc en fait, personne l'a même stigmatisé trop pour ça dans ma classe, donc non, moi ça me dérangerait pas. Je pense que oui, dans l'absolu. Globalement, je veux dire, si tu perds ton audition, il n'y a pas 150 000 solutions pour récupérer quelque chose de correct. Ma mère en porte, parce que la vieillit tout simplement. J'ai l'impression qu'elle fait exprès de pas les mettre des fois. Non, alors c'est vrai que ça, on peut être gêné par le regard des autres, mais non, personnellement, ça m'embêterait pas. Oui, j'ai un ami qui c'est arrivé, qui a perdu l'audition d'une oreille très vite, très soudainement, et je pense que ça a quand même changé ma vision de la chose. C'est dommage, je l'avais sans raison, c'est vraiment des stéréotypes, mais je pense que oui, ça a un peu participé à démocratiser cette idée, en tout cas juste pour moi dans ma tête. Et oui, voilà, on est encore dans cette espèce de tabou, dans ces préjugés dont parlait la personne interrogée par Louise Morin. Et puis aussi, moi, ce qui me fait sourire, parfois, quand le jeune homme dit « ma mère fait exprès de ne pas les mettre, pas les porter ». Ça aussi, c'est un sujet, c'est un problème, Arthur Avis, oui, patron d'Écoutez C'est Voir. un vrai sujet. D'ailleurs, j'allais dire, l'explosion du marché lié au 100% santé nous amène aujourd'hui aussi à s'interroger à cet endroit-là. On le voit et on le constate sur des clients qui sont venus, surtout que l'attrait, évidemment, de se dire qu'on peut s'appareiller pour 0 €, bien évidemment, est facilitant. Mais une fois qu'on s'est appareillé, faut-il les porter ? Et là, aujourd'hui, on commence à réfléchir effectivement à mener des études à cet endroit pour s'assurer que les gens qui s'appareillent et qui s'équipent les portent. C'est un peu comme la même chose que sur les lunettes. Vous les si vous vous faites équiper, c'est bien, mais si vous ne les mettez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'enjeu, il est bien évidemment de les porter. Et ce que je pourrais dire à vos auditeurs ce soir, c'est
c'est si vous voyez vos parents ou parents, enfants, enfin peu importe, qui sont appareillés et qui ne les portent pas, n'hésitez pas à revenir vers l'audioprothésiste. Parce que ça peut être un enjeu de réglage, ça peut être un sujet d'adaptation qui peut se réguler. En tout cas, il ne faut pas hésiter. C'est pas normal de ne pas porter ces appareils. Si vous êtes appareillé, que la démarche a été bien faite et il n'y a aucune raison qu'elle ne l'ait pas été, il faut retourner voir son professionnel si on ne les porte pas, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a forcément une explication. Quand vous portez vos lunettes, vous voyez bien que vous voyez mieux avec. Si vous entendez mieux, il n'y a aucune raison de ne pas les porter. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge avec plein de questions, notamment pour Romaric, et Xenilab. Je crois que vous avez besoin de lever des fonds, Romaric. Tout à fait, on en parlait, on a un enjeu de labellisation, de santé, de sécurité, etc. Donc on a besoin de passer des... Combien ? Aujourd'hui, pour devenir dispositif médical, il faut lever 300 000 euros. 300 000 euros, Jérôme Giacomoni. Ça paraît vraiment pas irréalisable. C'est pas irréalisable. Alors, comment allez-vous faire ? Vous allez tous